Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour. On se réunit encore ce matin pour prier ensemble, ce matin ou un peu plus tard dans la journée. Si vous avez la chance de l'écouter quand c'est possible, quand vous le souhaitez. Aujourd'hui, tournons-nous vers Dieu qui ne s'impose pas, qui vient toujours nous demander, veux-tu m'accueillir chez toi? Veux-tu être dans ma présence? Veux-tu me servir par tout ce que tu fais, par tes bonnes actions? Alors demandons au Seigneur de l'accueillir de plus en plus chez nous et aussi demandons-lui pardon pour toutes les fois où nous avons fermé la porte à sa présence. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu avec des textes qui nous parlent du prophète Élie, prophète si important dans la Bible, et même on dira de Jean-Baptiste, Es-tu Élie? Es-tu Élie qui est revenu? Ou de Jésus, certains disent que c'est Élie. Donc ce prophète qui représente la puissance, l'action de Dieu forte pour son peuple. Lecture du livre des Rois. En ces jours-là, sur l'ordre du prophète Élie, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays. Et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Tu y habiteras, il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Le prophète Élie partit pour Sarepta. Il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la à moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils, pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas,
ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire? L'amour du néant et la course au mensonge. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret, faites silence. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toute leur vendange et leur moisson. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Alléluia, 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 Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, dans les textes du jour, et on continue aujourd'hui, on commence à mettre de l'avant la figure du prophète Élie. Et comme j'ai dit quand j'ai introduit les lectures, Élie est tellement important pour les Juifs. Élie devait revenir. Donc, il y avait cette attente, oui, du Messie, mais aussi du prophète Élie qui allait manifester la puissance de Dieu. Après avoir prophétisé des années de sécheresse, Élie alla se réfugier près d'un torrent où les corbeaux lui amenaient à manger. Une image très bucolique. C'est que Dieu sera toujours proche de ceux qui lui sont fidèles. Dieu soutient ceux qui lui sont fidèles, même si on voit que pour Élie, il a dû aller se réfugier par crainte du roi Akab, qui voulait lui faire du mal. Mais Dieu continue à prendre soin d'Élie parce qu'il a annoncé sa parole. Le torrent s'assèche, donc Élie est aussi un peu, d'une certaine manière, victime de cette sécheresse. Élie doit se mettre en route vers Sarepta pour y rencontrer une pauvre veuve et son fils
qui peinent à survivre dans ces conditions. Élie voit que c'est vers des gens qui attendent tout de Dieu que le Seigneur l'envoie. Alors, cette pauvre veuve lui dit tout ce qu'elle a, simplement, et se prépare d'une certaine manière à mourir, comme elle dit, parce qu'elle voit qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour continuer à avoir assez à manger dans le temps. Élie ne s'impose pas. Il lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche? » Et c'est vraiment beau de voir que Dieu ne s'impose jamais. Dieu respecte les consciences. Alors, le petit peu qu'elle avait, elle a décidé de faire un acte de foi et de nourrir le prophète qui représente Dieu. Puis l'accueil de cette pauvre veuve à l'action de Dieu permet cette promesse et engagement de Dieu envers elle et son fils. Jarre de farine ne s'épuisera, vase d'huile point ne se videra. Donc c'est vraiment Dieu lui dit, fais-moi confiance, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour continuer à vivre. Combien de fois dans notre vie, on pensait ne plus avoir de force pour continuer la route. Et c'est là que Dieu a agi. Il nous a donné le petit plus, la force d'aller jusqu'au bout et d'avancer encore. En bon québécois, on pourrait dire, il nous a donné un coup de pied dans le derrière. Après ces temps de sécheresse, il y a toujours une abondance de vie et de grâce. La grâce de Dieu nous est donnée. La sécheresse peut être pas évidente à vivre au niveau personnel, à l'intérieur, mais la pluie revient toujours et les collines reverdissent. Élie est ce prophète messager de Dieu qui nous montre que tout est possible, que Dieu est là et qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc, osons ouvrir cette porte à l'action de Dieu, aux paroles du Seigneur, pour qu'il puisse faire l'impossible dans notre vie. Amen. Continuons à confier à Dieu ce que nous vivons et toutes ces situations qui nous semblent pas évidentes parce que trop grandes selon notre capacité d'agir, de réaction. Alors demandons à Dieu de pouvoir faire l'impossible dans notre vie et confions-lui toutes nos intentions de prière. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une création nouvelle. Ainsi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Seigneur, je t'offre l'intention de prière, la paroisse de cette messe-ci. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec nos saints patrons, Saint Isaac, Saint Anne, Saint Camille, Saint Georges, Saint Adrien, Saint Hippolyte, Saint Joseph, vos saints patrons aussi, ceux qui nous écoutent des autres paroisses, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Alors, en redisant cette prière, demandons au Seigneur de venir chez nous, y faire sa demeure pour nous montrer comment il peut, du petit peu qu'on lui offre, faire des merveilles et renouveler toute notre vie, tout notre être. Demandons au Seigneur de pouvoir nous offrir à lui avec tout ce que nous sommes, notre petit peu, à travers cette prière ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Dans cette communion spirituelle, offrons à Dieu tout ce que nous sommes, notre petit peu, en sachant que lui vient faire des merveilles dans notre vie et nous donne le grand tout qu'il est. Alors notre petit peu contre le grand tout, c'est un bel échange. Merci Seigneur pour ta présence dans notre vie. Merci de venir intercéder pour nous. Parfois nous avons peine à survivre face à la sécheresse qui gagne notre cœur. Et Seigneur, tu nous demandes des petits pas, toujours dans la foi, comme cette veuve qui accueille Élie, qui lui dit, veux-tu accueillir le Seigneur à travers moi? Veux-tu laisser le Seigneur agir en toi et mettre sa parole
te guider dans tout ce que tu as à faire. Donc, le Seigneur ne s'impose pas, mais se donne. Il nous suffit de l'accueillir. Et cette farine que la veuve offre à Dieu avec un peu d'huile, cette farine toute simple, comme ce pain à l'Eucharistie, qui est le corps du Christ. Le Seigneur veut que nous puissions être aussi cette farine qui, avec lui, fait le corps de sa présence, qui est l'Église. Et cette huile, c'est l'huile de notre baptême qui nous a imprégnés, qui est présent dans tout notre être, notre âme. Donc, puissions-nous vivre comme étant participants de la présence de Dieu, de son corps, et puissions-nous aussi découvrir toutes les merveilles de notre baptême qui nous permet d'aller encore plus loin dans l'amour, plus loin dans le partage, plus loin dans la charité, plus loin dans la joie du quotidien. Merci Seigneur. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite une belle rencontre avec le Seigneur aujourd'hui et osons lui donner notre petit peu pour accueillir ce grand tout, cet amour immense dans notre vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Yeah!